l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Les frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte, les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha. Nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est préparée avec tout soin et spécialement pour vous et pour toute votre famille. Et d'ici peu, je vais recevoir ici dans nos studios les pasteurs Daniel Moreira et Sergio Souza dans le volet des Sons du Manaïm. En donnant séquence aux thématiques des paraboles du royaume, nous allons parler aujourd'hui sur la parabole de la perle de Grand Prix. Dans la séquence, vous allez assister au volet organisation et méthode, où la professeure Monica Médicis, dans la séquence sur l'apprentissage et développement humain dirigé aux enfants, va nous parler sur le jouet comme un stimulus. Dans le volet parfait de la louange, la professeure Janine Zumac va enseigner la louange avec le titre Couché sur l'herbe, maintenant pour la guitare. Et dans les études pour les enfants intermédiaires et adolescents, le professeur Daniel Apolla va nous enseigner sur Jésus, la perle de Grand Prix. Assistez maintenant le volet Le son du Manaïm. Et nous revenons ici dans le volet Le son du Manaïm. Et avec moi ici au studio, le pasteur Daniel Moreira et Sérgio Souza. La paix du Seigneur Daniel, la paix du Seigneur Sérgio, la paix du Seigneur Josias, Daniel et à tous, la paix du Seigneur Josias, Sérgio, la paix du Seigneur à tous. Et nous allons traiter aujourd'hui de la parabole de la perle de Grand Prix. Et déjà pour commencer, nous allons lire le texte qui parle de cette parabole. Nous allons mettre ici au tableau ce texte. Le texte nous dit Matthieu 13, 45, 46. Le royaume des cieux est semblable à un homme marchand qui cherche de bonnes perles et en retrouvant une perle de grand prix est allé, a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Ce texte se trouve en Matthieu chapitre 13, versets 45 et 46. Et avant d'entrer dans ce sujet directement, nous allons apporter ici une participation, la participation de frère Raphaël Lanis, le diacre de l'Église chrétienne Maranatha de Rio de Janeiro, et nous allons lire sa participation qu'il nous a envoyée en parlant sur la formation. Sergio, vous pouvez le lire? Oui, il a dit, je glorifie le Seigneur par le programme en annonçant pour le programme en annonçant l'évangile éternel qui est une portion de valeur inestimable pour les familles, une richesse spirituelle pour tous ceux qui aiment l'œuvre du Saint-Esprit. Loué soit le nom du Seigneur. C'est une joie de voir une participation des frères et sœurs, les frères qui envoient ces informations, qui parlent sur l'importance de la formation pour votre vie, pour la vie de votre famille.
Nous avons reçu diverses participations. Toujours quand il est possible, nous allons mettre quelques-unes ici, diffuser quelques-unes. Nous allons parler aujourd'hui sur la perle de grand prix, qui est une des 7 paraboles connues comme les paraboles du royaume. L'évangile de Matthieu, chapitre 13, l'évangile de Matthieu. Et la perle, elle a en soi quelques aspects qui sont très intéressants. D'ailleurs, peut-être ce n'est pas la connaissance de tout le monde. Comment la perle elle est formée, comment, comment se passe la réalité de retrouver la perle. Là, je passe le volet à vous maintenant pour parler un peu plus sur ça, sur la manière comme la perle elle est générée, comment nous pouvons introduire ce sujet ici afin que tous puissent comprendre. Comme vous voyez ici à l'écran, en image, sur la perle à l'intérieur de l'huître. Il y a un type spécial d'huître qui est capable de générer la perle. Et la perle, elle est générée à partir d'un irritant, comme c'était un grain de sable, un autre irritant qui entre dans l'huître et elle va travailler pour enlever cet irritant. Et dans ce processus, euh, la perle est engendrée dans son intérieur. Et le merveilleux, nous allons voir d'ici peu, la partie spirituelle et prophétique de la parole, c'est si bien par rapport à la formation de la perle que Daniel nous a décrit ici, nous a résumé, comme après, dans sa cueillette, c'est-à-dire quand quelqu'un il retrouve cette perle et comment se donne donc le fait d'enlever la perle de l'intérieur de l'huître, même la joie, l'effet que cela apporte dans la vie d'une personne en parlant seulement de l'aspect physique, de la perle, de l'huître. Il y a la joie quand quelqu'un trouve une perle de grand prix. La perle, même par sa caractéristique en soi, il existe déjà une valeur en elle. Mais la parabole, elle attire l'attention qu'il y a une perle, que celle-là est de valeur élevée, supérieure à d'autres. La parabole parle des bonnes perles. L'homme, il cherche des bonnes perles. Il était un connaisseur des perles. Il était un marchand de perles. Mais dans un moment donné, il ne trouve plus simplement des bonnes perles, mais il trouve une spéciale. Loué soit le nom du Seigneur. Peut-être vous ne savez pas comment se passe la formation de la perle. Si vous ne savez pas, vous êtes en train d'écouter ici le pasteur qui explique. Mais on va faire comme ça. On va appeler un autre pasteur pour participer avec une vidéo qui a été envoyée à nous. C'est le pasteur Alex Moura. Il est du gouverneur Valadares. Il fait partie d'un groupe appelé Groupe de Sciences et Foi de l'Église chrétienne Maranatha. C'est un groupe formé par des professionnels, des professionnels de divers domaines de la science. Ils font l'association de ceux qu'ils étudient, qu'ils recherchent euh, dans ce champ de travail sur ce sujet. Donc, le pasteur Alex va nous parler de la question scientifique par rapport à la formation de la perle. Nous voulons saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus. La parabole de la perle de grand prix, elle se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, dans le verset 45-46. Le Seigneur Jésus, pour parler du royaume, il parle à propos d'un marchand, un homme qui cherche de bonnes perles. Et dans un moment donné de sa vie, il retrouve une perle de grand prix. Et devant cette découverte, il prend une décision. Il vend tout ce qu'il avait, il se défait de tout ce qu'il a pour acheter cette perle. Nous allons montrer ici donc la photo d'une huître, parce que c'est de cet animal que la perle elle est générée. Mais comment biologiquement cela se passe? J'aimerais qu'on puisse montrer ici le prochain volet qui a comme titre mécanisme de protection. Vous allez voir dans la figure 1 la coupure d'une huître. Nous avons plusieurs secteurs qui sont les branchies, les branchés, la masse viscérale, et le pied et donc l'enveloppe. Et dans le carré rouge, nous avons une particule étrange. C'est quoi cette particule étrange?
Ça peut être un grain de sable, un organisme qui s'est caché dans l'intérieur de l'huître. Et Dieu, comme créateur, il a donné à cet animal un mécanisme de protection. Donc nous allons voir dans la figure 2 ce petit point noir. Maintenant, il est bleu. C'est quoi ça? Parce qu'il commence à passer un processus biologique. Donc, une masse calcaire commence à se former autour de cette particule étrange pour l'isoler de l'organisme. Mais quelle est la raison? Pour garantir que cette particule étrange ne cause aucun mal à la vie. Regardez quelque chose d'intéressant. Dans la figure 3, nous voyons déjà elle plus grande, parce que pendant toute la vie de l'huître, cette couche, elle va se renforcer pour garantir qu'elle ne se défasse pas et que cette particule étrange puisse apporter un préjudice quelconque. Et à la fin de la figure 4, nous observons la perle déjà prête. Donc, quand on regarde la perle, nous pouvons associer le suivant. Cette perle, elle existe pour garantir la vie. Elle a été conçue pour garantir la préservation de la vie. Il existe plusieurs manières dans l'actualité de détecter quand une perle est fausse et quand elle est véritable. Cela est important. Et nous allons voir cela parce que nous devons voir ce discernement. J'aimerais parler d'un aspect de la forme. On aurait pu parler de la perle véritable, elle doit être parfaite, mais c'est le contraire. La perle, et nous allons demander pour mettre une figure, la perle véritable, elle n'est pas parfaitement sphérique, elle a des irrégularités dans le format, elle a des imperfections, et comme si elle avait des marques, pour montrer le processus de sa formation, pourquoi elle existe. Et une perle fausse, elle est parfaitement sphérique, elle aura un bris opaque, elle ne va pas refléter la lumière comme elle devrait faire, et elle va avoir des distorsions et elle n'a pas les marques, les coupures, les imperfections. Cela est important. La perle fausse, elle n'a rien dans son intérieur, mais la perle véritable, elle apporte toute la beauté et toute la raison de son existence, qui est préserver la vie. Loué soit le nom du Seigneur. Merci, Pasteur Alex, pour ta participation. Maintenant, nous allons parler un petit peu sur l'aspect prophétique de ces caractéristiques de formation de la perle que le pasteur Alex a porté, que vous-même, vous avez abordé ici. Je vais appeler le premier texte, la parole de Dieu, pour lire ici. Nous allons déjà commencer à travailler sur ce texte, un texte qui se trouve le 1 Pierre, chapitre 1er. Nous allons lire le verset numéro 3 qui dit: Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a générés à nouveau pour une vive espérance par la résurrection de Jésus-Christ parmi les morts. Sergio, quelle est l'application que nous faisons de ce texte dans la parabole de la perle de grand prix? Il y a beaucoup d'applications en vérité, mais nous allons maintenant nous concentrer dans ce que le pasteur Alex a dit de la manière comme la perle elle est générée et elle va se former à l'intérieur d'un corps animal, dans ce cas l'huître. Ainsi se donne le projet de Dieu dans la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, tel comme l'huître, elle se bat contre l'irritant, donc avec une réaction de l'intérieur de l'huître qui génère la perle, ainsi c'est la lutte de l'homme contre le péché. Quand l'homme, il prend une décision, il accepte Jésus comme son sauveur, il passe à lutter contre le péché, en cherchant la sainteté, la présence de Dieu. Là, on va générer dans sa vie quelque chose de nouveau, le salut en Jésus et la communion avec le Saint-Esprit. Jésus généré en nous
Comme le corps étrange entre dans l'huître, c'est-à-dire ceux qui parlent quand le péché entre dans le cœur de l'homme, il a une douleur. L'huître aussi, elle sent la douleur. Donc le péché elle apporte la douleur à l'homme dans son âme, mais quand l'homme, il permet que le Saint-Esprit agisse dans son cœur, donc on commence alors un processus glorieux, merveilleux de cette lutte contre le péché. Le Saint-Esprit génère dans l'intérieur de l'homme quelque chose de compris, qui c'est la perle, qui est le salut, qui pointe vers le Seigneur Jésus. Et Josias, quelque chose qui attire mon attention, c'est que ce n'est pas un acte instantané seulement, c'est un processus. De la même manière que l'expérience de l'homme avec Dieu par la foi en Jésus et avec la marque du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement un jour, ce n'est pas une histoire ou un acte qui va rester dans l'histoire. Il y a un processus en sanctification qui va durer jusqu'au retour du Seigneur Jésus ou jusqu'à la mort. D'ailleurs, je veux vous dire le suivant. Vous qui n'avez pas assisté, vous allez dans notre canal YouTube et le pasteur Daniel Mourir, Serge Souza, ont parlé sur le salut, acte et processus dans nos programmations, dans les éditions précédentes. Cela qu'ils viennent de parler, ce processus de sanctification, cette vie avec le Seigneur, remplie du Saint-Esprit, où cette lutte, elle est faite et le résultat, c'est quelque chose de merveilleux. Et peut-être, Daniel, même quelqu'un qui participe avec nous, peut-être qu'il ne vit pas cette expérience, où un jour il a vécu, il s'est éloigné du Seigneur. Parce que l'huître, n'est-ce pas, la transformation de l'irritant en quelque chose de grand valeur, c'est-à-dire est donnée, donc ce n'est pas le péché qui transforme, c'est la lutte contre le péché dans le cœur de l'homme. Le Saint-Esprit va générer tous les jours quelque chose de grand prix dans le cœur de l'homme. Et si quelqu'un est avec nous maintenant, il ne vit pas cette expérience de salut, ou un jour il a vécu, mais il s'est éloigné de Dieu, il peut aujourd'hui recevoir cette bénédiction à nouveau, parler au Seigneur, demander pardon, faire une nouvelle concertation avec Dieu. Gloire à Dieu. Nous travaillons toujours à la lumière de la Bible, la parole de Dieu. Nous allons appeler encore un texte, et ce texte, vous allez voir, nous allons lire ensemble ici et comprendre l'application de ce texte dans cette thématique que nous abordons ici, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 31. Vous voyez ici à l'écran. Et lui, il enverra ses anges avec une grande clameur de trompette et ramasseront ses choisis depuis les quatre vents de l'une à l'autre extrémité du ciel. Daniel, les paraboles sont les paraboles du royaume. Le message de Jésus parlait du royaume des cieux. Nous avons une expression ici dans le vers, et le rassembleront ses choisis. Quelle association nous pouvons faire dans cette parabole de la perle avec ce moment du salut, l'enlèvement de l'Église? Il est important de dire ici, ce qui a de la valeur pour Dieu, c'est ce qui est généré, qui vient de l'éternité. Ce qui vient de l'éternité revient à l'éternité. Donc la foi vient de l'éternité, le salut vient de l'éternité. Donc l'enlèvement, au moment de l'enlèvement, donc ce qui sera ramené à l'éternité, c'est ce qui est venu de l'éternité. Donc cette perle de grand prix a été générée par l'opération du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme, n'est-ce pas? La perle est enlevée, l'huître reste au fond de la mer. Donc, chair et le sang, pas le ciel, mais ce qui a été généré par l'éternité revient à l'éternité. Cela signifie alors que de la même manière, comme la perle, elle est générée, elle est formée, le temps passe. Il arrive un moment où la perle est enlevée. De la même manière, un jour, le Seigneur Jésus, il va venir, comme dit le texte. D'ailleurs, le mot Maranatha,
signifie que le Seigneur Jésus vient. Quand Jésus reviendra, tous ceux dans les quatre coins de la terre, dans les cœurs, euh, on a retrouvé la perle de bon prix dans leur cœur, ils seront enlevés par le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Maintenant, je vais vous poser une question. Vous savez distinguer une perle fausse de véritable si vous mettez les deux euh, l'un à côté de l'autre, vous arrivez à distinguer quelle est la fausse et quelle est la véritable. Le pasteur Alex a déjà abordé ce sujet sur le point de vue scientifique. Nous allons lire un texte maintenant. Je vais appeler ce texte qui se trouve en Jean chapitre 8, verset 12. Il est déjà ici à l'écran. Nous allons discourir un peu sur ça. Jésus, encore une fois, leur a dit en disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas en ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Ces jours, perle naturelle, perle fausse. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Le pasteur Alex a dit dans son explication scientifique que la brillance, la lumière brille, la perle originale qui est formée naturellement, elle est différente. De la même manière, dans toute personne, dont la vie a la bénédiction du Seigneur Jésus, le salut, la présence du Saint-Esprit, il a une lumière qui est différente. Il a une lumière qui brille, qui est unique, est véritable. Et seulement cette lumière, qui est le Seigneur Jésus, peut enlever l'homme des ténèbres, du péché, et en le ramenant vers une nouvelle vie en Christ Jésus. Donc, ces jours, la personne dit qu'il y a le salut, mais continue dans le péché ou dans les ténèbres, c'est une perle artificielle. C'est une perle qui n'est pas véritable. La perle originale, elle porte un brilles. Le salut véritable est sorti des ténèbres vers la lumière. C'est un brilles, c'est comme Moïse qui est descendu de la montagne. Son visage brillait. Il a eu une rencontre réelle avec Dieu. Même pourquoi il n'existe pas le salut sans transformation de vie. Celui qui est en Christ Jésus dit la parole. Il est une nouvelle créature. Voici, tout se fait nouveau. Donc, la vie qui a Jésus, qui a le salut, c'est-à-dire la perle véritable qui va monter dans le vivant de l'Église, elle a ce brilles, cette nouvelle vie. Loué soit le nom du Seigneur. Nous allons porter ici un contexte afin qu'on puisse continuer à apprendre et à comprendre à propos de cette parabole, de l'importance pour notre salut. Dans le texte se trouve en première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 10, à l'écran qui dit, mais Dieu nous l'a révélé par son esprit, parce que l'esprit entre dans toutes les choses, même les profondeurs de Dieu. Daniel, vers qui on doit aller pour retrouver la perle de grand prix. Le texte, il répond, l'esprit, c'est celui qui entre. Donc nous devons aller au Saint-Esprit, qui est celui qui révèle. Lui, il nous fait comprendre qui est Jésus, nous fait comprendre sa valeur. Ce qui n'a pas de valeur, c'est la perle artificielle, fabriquée par l'homme. La perle qui est engendrée dans la lutte, qui se donne en fonction de la préservation de la vie. La perle artificielle, c'est seulement la douleur. Nous pouvons alors donner à le comprendre et même affirmer que la religiosité ne nous amène pas à retrouver la perle. Les liturgies, des philosophies, seulement la révélation du Saint-Esprit. C'est ce qui dit 1 Corinthiens 2, verset 10. Et comment nous retrouvons, c'est-à-dire comment nous pouvons avoir cette révélation du Saint-Esprit? Où se trouve cette communion? Comment je peux être lié au Saint-Esprit? Dans la communion du corps, communion de l'Église, la communion des sauvés, de ceux qui sont en train de participer de la même bénédiction, de ceux qui sont
dans le même environnement de la présence de Dieu, dans l'opération du Saint-Esprit. Et l'importance que moi, vous, nous tous, nous puissions être toujours dans cette communion. C'est le culte et nous avons d'ailleurs tous les jours à 8 heures du soir par notre canal YouTube. La doctrine, l'école publique, le culte présentiel, les prières, cette programmation aussi de la même manière, cette communion, c'est indispensable pour trouver pas seulement un jour, mais afin que cette rencontre soit confirmée et renouvelée tous les jours de notre vie, nous devons être dans cette communion. Gloire à Dieu. Et donc, regardez bien que nous sommes en train d'apprendre ici que la perle, qui est un genre du Seigneur Jésus, le salut, l'expérience réelle du salut, elle peut être artificielle. Elle peut ne pas être le salut véritable, le salut dont la parole de Dieu nous enseigne, le Seigneur Jésus nous a apporté. Cela est important. Les pasteurs nous ont parlé de ça, sur ça, et il est important pour nous de chercher à comprendre quelle est l'expérience de salut que nous avons. Elle est véritable, elle est genuine, euh, ou elle est quelque chose de simplement artificiel, fruit d'une expérience religieuse. Cette thématique est importante afin que vous puissiez penser sur cela. Mais nous allons continuer. Nous allons porter un contexte ici, toujours à la lumière de la parole de Dieu. C'est le texte qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 13, qui dit le suivant. Vous serez unis par tous pour l'amour de mon nom, mais ceux qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Marc 13, 13. Je vous avais déjà parlé sur le processus de formation du salut. Mais qu'est-ce que nous pouvons apporter de cette partie marquée dans le texte? Persévérer jusqu'à la fin, dans ce contexte, la perte de compris. C'est parce que la vie, et maintenant, nous, nous partons, euh, nous, nous partons d'un point de vue de celui qui a déjà accepté le Seigneur Jésus, qui marche dans le chemin. La perle est déjà en train d'être générée dans son cœur. Il va vers le retour du Seigneur Jésus. La vie de ces personnes, des chrétiens en Jésus, est marquée par des batailles, des souffrances, des pertes, persécutions, difficultés. Le chrétien, il tombe malade, au chômage, il y a des problèmes. Des fois, les attaques, et elles ne sont pas peu, contre la foi et la vie spirituelle, des oppositions à la foi. Mais le chrétien, il doit batailler, il doit persévérer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas suffisant d'avoir une expérience un jour avec Jésus. Il doit aller ferme jusqu'au bout. Et ainsi, il va recevoir le salut. Gloire à Dieu. En répondant à cela que le pasteur Sergio vient de dire, en apportant cela vers votre vie, je vous pose une question. Quelle a été l'expérience récente que vous avez eue avec le Seigneur Jésus? Ou si vous avez déjà vécu une expérience, elle est simplement un rappel du passé. Vivre l'expérience du salut, c'est de la vivre cette expérience de manière quotidienne. C'est un processus continu jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Et nous allons porter à nouveau ici le texte qui a été un texte au début, le texte qui parle sur la perle de grand prix, qui se trouve en Matthieu chapitre 13, verset 46. Et dans la séquence, je vais demander au pasteur puisse faire une analyse de ce texte sur l'optique de ce que nous sommes en train d'apporter ici aujourd'hui. Matthieu 13, 46 nous dit, et en trouvant la perle de grand prix, il est allé, il a vendu tout ce qu'il avait, il l'a acheté. Daniel, vivre une expérience avec le Seigneur Jésus nous demande des actions de la part de l'homme. Quelles sont ces actions? Observez que l'homme, pour avoir la perle de bon prix, le texte dit qu'il a trouvé une perle. La perle elle est unique. Le salut, c'est unique. Et j'ai l'habitude de dire, il n'y a que Jésus qui sauve. Il a vendu tout ce qu'il avait. Il est nécessaire que, à ce moment, l'homme puisse comprendre que le remplacement
est complète et indispensable. On dit qu'il a vendu tout ce qu'il avait, donc il avait beaucoup de choses. Mais quand il a retrouvé, et pardonnez-moi de t'interrompre, d'ailleurs, d'autres bonnes perles. Oui, sans doute, c'était un marchand de bonnes perles. Il s'est défait, certainement. Donc, comme Paul a dit à Philippiens, j'ai considéré tout comme des choses sans valeur afin de gagner à Christ. Ça, c'est simple, facile, Josias de dire, mais vivre cette expérience dans la pratique de tous les jours, avoir le salut comme un bien majeur, c'est une expérience unique dans la vie de l'homme. Mais pourquoi les bonnes perles? Il était à la recherche de bonnes perles. Para de bonnes choses, même de bénédictions que Dieu nous donne. Une porte qui est ouverte ici, une délivrance, une conquête, donc des valeurs. Tout cela est important, est valide, mais la perle de grand prix, Jésus le salut, c'est une valeur irremplaçable, c'est un bien majeur. Et l'homme, il doit donner toute sa vie, toutes ses forces, tout son être pour avoir ce salut et se maintenir dans le chemin. Nous ne sommes pas en train de parler d'une vie de 80, 90 ans. Nous parlons d'une vie éternelle avec Dieu, à l'éternité avec Dieu. Gloire à Dieu. Rien ne peut remplacer à quelque chose de si merveilleux. Ça, c'est une bénédiction. Nous allons passer ici. Je vais vous montrer ici une participation qui nous a été donnée par Isaac de Maceió, Alagoas, en parlant sur cette thématique que nous abordons. Il dit le suivant, la perle de grand prix, c'est le Seigneur Jésus. Et vendre tous ceux qu'on a et acheter la perle représente prophétiquement le fait de laisser le péché et se donner de tout son cœur au Sauveur. Ça, c'est la participation d'Isaac Rocha Ferreira de Maceió dans l'état d'Alagoas. Donc, vous êtes en train de voir que vous pouvez participer de la programmation en annonçant l'évangile éternel. D'ailleurs, il y a un code qui apparaît ici. Si vous pointez l'appareil photo de votre smartphone sur ce code, vous allez être redirigé vers WhatsApp. Une question va apparaître. C'est à propos de la prochaine parabole, la parabole du filet, qui est la thématique que nous allons étudier dans la semaine prochaine. Nous allons aborder cette thématique la semaine prochaine. Vous pouvez participer, y compris cette participation nous aide à structurer ce qui sera abordé ici. Donc, nous arrivons à la fin du volet de Son du Manaïm, Pasteur Sergio, Pasteur Daniel, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur, paix du Seigneur à tous, la paix du Seigneur à tous. Maintenant, on va directement au volet organisation et méthode. Apprentissage et développement humain, ça c'est la thématique est très importante, surtout pour nous les parents, dans l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, dans le volet organisation et méthode, la professeure Monica Metsis va aborder cette thématique en prenant le jeu comme un stimulus. Je salue à tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Dans cet épisode, nous allons continuer la conversation sur la relation entre apprentissage et développement humain en ayant le jeu comme un important stimulus afin que ce processus se passe. Le jeu avec des jouets industrialisés, mais principalement des jeux libres et dirigés qui concernent des activités avec les lumières, le son, le toucher, texture, images, des odeurs, saveurs et mouvements. Toutes ces situations activent des régions du cerveau préfrontal qui sont modifiées et consolidées en fonction des expériences des enfants, principalement celles qui concernent les interactions sociales. Parce que ce qui importe, ce n'est pas simplement l'espace physique et le jeu, mais les personnes qui interagissent avec l'enfant de manière régulière. Comme nous avons vu dans les épisodes précédents, la réorganisation cérébrale se passe le long de la vie et selon les stimulus que nous recevons. Mais c'est la formation qui se passe dans la première enfance qui est déterminante de
tout le développement subséquent. Dans cette étape, notre cerveau il est plus vulnérable aux expériences, si positives comme négatives. Qui n'a pas encore vu un enfant qui utilisait une branche à balai, une manche à balai pour faire un cheval ou un morceau de bois pour représenter qu'il est en train de piloter un avion? Elle agit de cette manière parce que pour elle, il ne suffit pas seulement regarder une voiture en mouvement ou même s'asseoir en lui. Elle a besoin d'agir, elle a besoin de le guider, de le piloter. Mais elle sait qu'elle ne peut pas utiliser les conditions réelles nécessaires pour exécuter les actions des adultes. Ainsi, elle élabore un moyen pour solutionner cette question en utilisant les objets qu'elle a accès et en jouant, elle prend conscience des choses. C'est-à-dire, à partir du jeu, elle agit dans le monde, prend conscience du monde et le domine. L'enfant est un individu humain qui est en formation dans plusieurs dimensions et toutes sont dans le jouet. Pendant qu'elles jouent, elles occupent un lieu d'action-mouvement à la recherche d'autonomie et au présent en réalité afin qu'elles puissent s'approprier. Et dans ce processus, le corps se développe avec le cerveau et avec les émotions. Pour cela, il a besoin d'être utilisé en courant, en se tirant par terre, en montant sur l'arbre, en manipulant les objets, en sentant des différentes textures et se développant. Toutes ces expériences, elles vont impacter dans le développement de l'enfant. Tout ce qu'il ressent par rapport à ses sens, et tout le mouvement de son corps fait en sorte qu'il puisse s'apercevoir de l'espace dans lequel il est. Il prenne conscience des parties qui le composent et les possibilités de chacune de ces parties en formant la notion de qui il est. Les vidéos nous montrent combien l'enfant il s'efforce pour transformer de manière simple comme un contenu de protection et à partir d'une manière propre d'apercevoir la vie, interagir avec l'autre, partage des expériences, apprend à se développer. Pour cela, jouez avec vos enfants. Il y a des moments, laissez-le de jouer tout seul en permettant qu'il puisse faire utilisation de sa potentialisation et tourner vers la compréhension du monde et pour le positionnement devant nous-mêmes. En Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39, nous dit, Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta pensée. Celui-là, c'est le premier grand commandement. Et le deuxième, semblable à celui, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mes frères, mes sœurs, ceux qui nous entendent, et notre responsabilité est grande dans le rapport journalier avec nos enfants. Et ce qui nous amène, c'est l'amour. Pour cela, en suivant les paroles de Jésus, établissez dans vos foyers un environnement chaleureux d'amour et nous allons orienter pour la vie éternelle et les aider dans la difficile tâche de conquérir le monde. La paix du Seigneur Jésus. Il est arrivé le moment de la sœur Janaïne avec le volet Parfaite louange. Nous apprenons la louange couchée sur l'herbe. Et elle va enseigner cette louange maintenant pour la guitare. Et dans la semaine prochaine, nous allons voir une nouveauté pour ce volet. Et vous ne pouvez pas le rater. Maintenant, prenez votre instrument et nous allons apprendre. Je salue à tous, spécialement les classes dans la paix du Seigneur. Vous êtes prêts pour une étude de plus? Nous savons que oui. Vous êtes très dédiés. Mais avant de commencer, nous allons vers nos participations. Rodrigo Parreiras, Bonfim, Minas Gerais. Sarah Gaito, São Gonçalo, Rio de Janeiro.
Voici l'intermédiaire Isabela, Perdigão, Minas Gerais. Israel, a 8 ans, de Pedra Corrida, Minas Gerais. Gabriela, a 10 ans, Manhuaçu, Minas Gerais. Très bien, gloire à Dieu. Le violon, il est proche, n'est-ce pas? Donc, nous allons commencer. Vous êtes aperçu la nouvelle introduction de la longe couchée sur l'herbe. Elle est plus petite, avec un rythme plus doux, parce que cette longe est une longe de communion. C'est un conseil du Seigneur pour nous, ses brebis. Nous allons voir les accords. Nous avons déjà appris l'accord de Mi majeur et nous avons déjà appris l'accord de La majeur. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'accord de Fa, dièse, majeur et le Si majeur. Le Fa, dièse, majeur, il va commencer le doigt 1 dans le deuxième espace. Deuxième corde, doigt 1 dans la deuxième case. Après, troisième corde, le doigt 2 et la quatrième corde, doigt 3. Nous allons voir comment ça va se passer dans la guitare. La deuxième case, deuxième corde. Après, nous allons faire le doigt 2, la troisième, la quatrième corde. Maintenant, nous allons voir l'accord de Si majeur. Dans le premier espace, dans la quatrième corde, le doigt 1. Et dans le deuxième espace, le deuxième doigt dans la cinquième corde et le troisième doigt dans la troisième corde. Nous allons voir. De cette manière. Maintenant, dans le prochain tableau, on va connaître le rythme. Dans cette longe, nous allons voir le rythme Toada. Nous savons que nous avons 4 tons pour chaque espace dans cette longe. Donc, voici, dans la frappe, nous allons avoir toutes les flèches vers le bas. Nous savons déjà que le P, c'est le pouce. X, c'est pour tous les doigts. Donc, ça va faire comme ça, regardez. P, X, P, P, X, P. On va faire avec le temps. P, X, P, 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 P, X, P. Amen. Nous allons entendre comment ça va se faire dans la guitare. Je vais faire l'accord de Mi et je vais faire le rythme. Maintenant, je vais reprendre 2 fois afin que vous puissiez voir comment se passe de ce P vers ce P. Nous allons voir. Je vais parler aussi. PXP, 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 PXP. Amen. Maintenant, nous allons voir les chiffres de l'introduction avec les 4 tons. Donc, nous allons faire Mi majeur, E, 4 tons. Après le Fa dièse, 4 tons.
La majeur, 4 temps. Attention, dans cet espace-là, nous allons voir 2 accords pour les 4 temps. La majeure, dans le premier et dans le troisième temps, on change déjà vers le si majeur. Et à la fin, on va voir 4 temps pour l'accord mi majeur. Donc ça va faire un signe de ta. Donc couché sur la pelouse. Le reste de la longe, vous pouvez regarder dans notre cahier de chant avec les chiffres. Amen. Maintenant, je vais jouer on va jouer la longe. Prenez votre instrument et je vais choisir un instrument que je n'ai pas encore joué avec vous, la clave. Donc, salutations fraternelles à tous et la paix du Seigneur Jésus. Uma feliz ovelha junto ao pastor está a descansar nas águas tranquilas, sacia sua sede da relva bem verde, pode se alimentar. Ovelha jamais deixe este aprisco. Eis o bom pastor para de te cuidar. No mundo lá fora há tristeza e guerra. Jesus é alegria, verdade e paz. E quando as trevas caem sobre o mundo, o tentador vem disposto a tragar. Jesus em seus braços, ovelha te acolhe, para que tu possas a vida herdar. Ovelha jamais deixe este aprisco. Eis o bom pastor para de te cuidar. No mundo lá fora há tristeza e guerra. Jesus é alegria, verdade e La semaine dernière, nous avons commencé le volet des enfants intermédiaires et adolescents avec une question. Qui est la perle de Grand Prix? Aujourd'hui, le professeur Maria Paula Dalla, dans la thématique Les paraboles du royaume, va nous parler sur Jésus, la perle de Grand Prix. minha casa firme está. Nous saluons nos bien-aimés enfants intermédiaires et adolescents et tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes en train d'étudier sur les paraboles du royaume. Aujourd'hui, nous allons apprendre un peu plus sur la parabole de Grand Prix. Nous allons lire la parole du Seigneur. Alors, le royaume des cieux est semblable à un homme marchand de perles qui cherche de bonnes perles. Et en retrouvant une perle de Grand Prix, est allé et a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Cela se trouve en Matthieu chapitre 13, versets 45 et 46. Nous allons nous rappeler l'étude précédente. Jésus a dit, le royaume des cieux est comme un marchand qui cherche de bonnes perles, jusqu'à ce qu'il a retrouvé une perle de plus précieuse de toutes, une perle de grand prix. Et qu'est-ce qu'il a fait?
il s'est débarrassé de tout ce qu'il avait et acheté cette perle de grand prix. Vous savez qu'il existe beaucoup de types de perles. Oui, il existe des perles artificielles et des perles naturelles. Elles se ressemblent, elles ressemblent beaucoup, mais la perle artificielle sont produites par des hommes. Il est simple de trouver qu'elle est belle, mais regardez, elle n'est pas véritable. Vous savez pourquoi? Parce que elle n'a pas de valeur. Mais la perle naturelle, elle est générée par la nature. Mais comment elle est formée? Ah, elle est formée dans des eaux très profondes. Regardez, dans le fond de la mer, regardez bien, et avec beaucoup de souffrance. Jésus est la perle de grand prix. Il est retrouvé quand nous plongeons dans les eaux du Saint-Esprit, quand nous cherchons le Seigneur avec sincérité. Nous retrouvons Jésus, la perle de grand prix. Les perles, elles se développent à l'intérieur des huîtres. Regardez ici, une. Et la perle, elle est générée dans son intérieur. Et telle comme la perle est née, est générée à l'intérieur de l'huître, ainsi est Jésus. Il est né à l'intérieur de notre cœur. Pourquoi Jésus, il a plus de valeur que tout dans cette vie? Parce que Jésus, il a souffert pour nous. Il est descendu de sa gloire pour donner sa vie pour nous. Il a payé un grand prix pour nos vies quand il est mort à la croix pour moi et pour vous. Tout cela que le Seigneur a fait, ça a été par amour, afin qu'on puisse avoir le salut, la vie éternelle. Voyez que dans la parabole, il y avait de bonnes perles, mais rien peut se comparer à la perle de grand prix. Ici, dans ce monde, nous pouvons recevoir beaucoup de bénédictions, mais la plus grande de toutes, c'est le salut. Quelle chose glorieuse! Qui est cet homme marchand de bonnes perles? Vous vous rappelez? Oui, vous vous rappelez, c'est le Saint-Esprit qui un jour a agi dans notre cœur pour nous révéler Jésus. Le Saint-Esprit nous a fait comprendre que Jésus est le bien le plus précieux que nous avons. Où le Saint-Esprit révèle Jésus pour l'homme, il remplit le cœur de joie de salut. Et Jésus, il devient tout de plus précieux dans votre vie. C'est ce qui s'est passé avec l'homme appelé Simeon quand il a vu Jésus. Quand Jésus était encore un bébé dans le temple, les parents sont allés amener Jésus pour le présenter au Seigneur, selon l'habitude de la loi à l'époque. Ce jour, le Saint-Esprit aussi a amené Simeon au temple. Et quand Simeon a vu Jésus dans le temple, il a pris Jésus dans les bras et a loué le Seigneur en disant, « Maintenant, Seigneur, tu peux renvoyer en paix ton serviteur, car mes yeux ont vu le salut. » Ce jour glorieux, Simeon, il a retrouvé la perle de grand prix et son cœur s'est rempli de la joie du salut. Beaucoup veulent juste les bonnes perles, des bénédictions pour cette vie, mais Jésus nous enseigne à choisir la perle de grand prix. Beaucoup sont en train de connaître Jésus de manière superficielle. Ils pensent que Jésus est mort, mais aujourd'hui, nous allons faire comme Simeon. Nous allons plonger dans les eaux du Saint-Esprit et donner nos vies au Seigneur Jésus, en montrant à tous que lui, le Seigneur Jésus, est notre seul Sauveur. Nous allons chercher chaque jour à connaître davantage ce Jésus merveilleux, la perle de grand prix qui un jour est née dans notre cœur. Amen. Minha alegria é crescer com meu Senhor, Senhor da minha vida, o meu grande amor. A Ti eu renderei toda glória e louvor.
Aujourd'hui, je vais finir cette édition, le numéro 80 de la programmation en annonçant l'évangile éternel. L'Église chrétienne Maranatha, en attendant le besoin de ses membres et son engagement d'annoncer l'évangile de Christ, de faire en sorte que vous tous vous puissiez connaître et comprendre le projet de vie éternelle, cela toujours à la lumière de la parole, a commencé en mars l'année dernière, a commencé à transmettre cette programmation pour toutes les capitales du Brésil à travers 12 émissions de TV, en plus d'autres par des TV fermées. La pandémie a empêché que beaucoup puissent avoir accès à ce contenu dans le temple et au séminaire réalisé dans le Manaïm, qui a toujours touché plus de 30 000 personnes dans chaque édition. Nous parlons à chaque week-end dans cette programmation en plus d'1 million de foyers. Et nous remercions beaucoup par les innombrables démonstrations que nous ont été envoyées combien cette émission a été importante pour nos spectateurs. Dans tout ce temps, nous n'avons jamais fait aucune campagne de contribution financière, même si que vous nous aidiez à maintenir ce projet. Nous comprenons que c'est là notre obligation. Mais à partir d'aujourd'hui, nous allons laisser de transmettre cette programmation par la Rede TV pour une question stratégique de l'institution. Nous comprenons que nous avons compris notre rôle dans cette partie en permettant que beaucoup de téléspectateurs puissent avoir accès dans leur volet au contenu qui pour nous est le plus précieux qui existe. Mais nous allons continuer à produire et à transmettre cette programmation par la Rede TV à Vitória, Macapá et Curitiba, en plus d'autres émissions avec lesquelles nous avons déjà engagés. Et je veux vous inviter à assister au programme à partir d'aujourd'hui dans le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube. Tous les vendredis, à partir de 21h, une édition inédite de la programmation sera postée dans notre canal. Maintenant, avec nouveautés, des changements et mise à jour dans le scénario d'un volet et beaucoup d'autres nouveautés. Je vous attends vendredi prochain dans notre canal YouTube avec cette programmation et beaucoup d'autres contenus. Que Dieu bénisse à tous, la paix du Seigneur Jésus. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.